Le rapport de l'art à l'architecture et le fait que ça puisse cohabiter, c'est une évidence qui a disparu. On s'en rend compte quand on travaille, si tu veux, sur les objets anciens. Et en fait, tu te rends compte, si tu veux, que ce soit au 18e ou au 19e siècle, une fontaine ou une statue, elle n'était jamais posée par hasard. Elle était posée par rapport à ce qu'il y a autour, ou à ce qu'on va construire autour, ou parce qu'on a percé une voie, parce que la ville, elle va d'un côté, elle va de l'autre, elle évolue, etc. Et ça, c'est une chose qui a complètement disparu. Il n'y a plus la réflexion globale par rapport pourquoi on crée une place, qu'est-ce qu'on va mettre sur la place, comment on va gérer la place, etc. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, tu vois, donc l'idée que j'ai eue de poser sur l'arc les trois lumières, elle est tout à fait... Alors, en plus, je vais te dire une chose. Je te coupe la parole, mais je vais te dire une chose. C'est que quand tu arrives en avion à Marseille, ce que tu vois, même si tu ne cherches pas à le voir, parce que tu rentres en avion, tu vois le dôme. Tu vois pas le stade, hein, qui est un monstre. Parce que le stade, c'est 60 000 personnes. Là aussi. Tu vois le dôme. Même si tu ne cherches pas à le voir, tu le vois. Parce que c'est la coque inversée, parce que c'est métallique. Donc que ce soit le jour ou la nuit, il brille. Donc il aurait ces petits... sa création de lumière cosmique. Et il serait encore plus présent. Comme il y avait eu un énorme travail avec un excellent acousticien, dont je ne me rappelle pas le nom, mais qui était un grand type, sur le fait que bon, comme c'est une coque de bateau inversée, donc ça génère quand même des vibrations, et que c'était sur un site qui est un site urbain, c'est-à-dire c'est en pleine ville, avec de l'habitat tout autour. Donc il ne fallait pas que le fait qu'il y ait tant de, je ne sais plus combien, 6 000 ou 8 000 personnes à l'intérieur, donc pas tant. Oui, non, je crois que la capacité elle peut aller à 8000. Ça ne génère pas des nuisances pour l'entourage, sachant qu'on est sur une zone sensible. Il y a eu un gros travail de fait sur le fait que le bruit ne sorte pas du lieu. Par contre, à l'intérieur, le son était catastrophique. Il y avait un pourcentage du budget d'équipement destiné à une œuvre d'art. Mais c'est un peu un détournement du fait que dire on n'a pas fait l'œuvre d'art parce qu'on a raté l'acoustique, donc on va mettre l'argent de l'œuvre d'art dans l'acoustique. Donc ce qui devait générer l'art a généré en fait l'acoustique. Donc ce qui devait être investi dans l'art a été investi dans faire que le site puisse répondre à sa vocation, c'est-à-dire qu'il y ait des concerts et qu'on puisse entendre la musique, et dans des bonnes conditions.